Allô? Bonjour, Amparo. Ah, bonjour, Eugenio. Ça y est, j'ai du nouveau. L'acte de mariage d'Ursula et de César est légitime. Eugenio, tu es sur haut-parleur. Memo t'a entendu. Ah, désolé, je ne pouvais pas savoir. Attends. De quel acte de mariage est-ce que vous parlez? Je vais tout expliquer, d'accord? On s'appelle plus tard, Eugenio. Je voulais rien te dire tant que j'étais pas sûre. Écoute, je comprends rien là, Amparo. La situation est des plus compliquées. César n'était pas le cousin d'Ursula. C'était son mari. Ils étaient mariés. En couple? Gabi! Non, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Il n'a plus besoin de te donner des explications, ma belle. Il ne veut plus de toi. Il peut donc sortir avec moi ou avec n'importe quel autre qui lui donne envie, tu vois? Juan Pablo, tu peux pas me faire ça. Écoute, je suis venu parce que... Tu peux sortir un moment, s'il te Non, plaît, je Grace? reste là. Et toi, dis-lui. Dis-lui ce qui s'est passé entre nous pour qu'elle comprenne que maintenant, c'est avec moi que tu sors. Ça suffit maintenant, Grace! Arrête! Lui et moi, on a passé la nuit ensemble. Oui, nous avons couché ensemble. Ça ne me semble pas possible, Amparo. Il doit y avoir une erreur. Moi aussi, je disais ça. Mais Eugenio a pris des photos des procès-verbaux pour vérifier leur légitimité. Enfin, Memo, t'as quand même entendu ce qu'il a dit? Une seconde, je voudrais comprendre, ça veut dire qu'Ursula a été divorcée quand elle m'a épousé? Non. Elle s'est mariée avec toi alors qu'elle était encore mariée avec cet homme. Oh non, c'est pas possible. Elle n'a pas pu se Calme-toi. moquer de moi de cette manière. Assieds-toi, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de te mettre dans cet état, J'ai Memo. l'impression que c'est un cauchemar. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre d'autre sur César? Je sais que quand Ursula est arrivée, elle venait de le quitter, elle échappait à son mariage. Elle voulait commencer une nouvelle vie. En commençant par des mensonges? Parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a menti, elle m'a pris pour un imbécile. On a tous été trompés. Durant toutes nos années de couple, elle ne m'a jamais dit qu'elle était mariée à César. Elle me l'a caché tout le temps, Amparo. Quand elle m'a présenté cet imbécile de César, elle m'a dit qu'il était son cousin. Moi, ça m'a jamais traversé l'esprit que César puisse être son mari, même au moment où ce salaud a essayé de me tuer. Mais dis quelque chose, Juan Pablo. Dis-moi que ce qu'elle vient de dire est faux, au moins. S'il dit rien, c'est qu'elle dit vrai. C'était une erreur, ok? Tu donnes pas des baffes à mon mec ou je t'arrache le visage. Toi, tu lâches ma sœur. T'occupe pas de ça, toi, Hé, lâche-moi. du calme, on arrête! Alors toi, dégage, Juan Pablo. Je veux plus te Gabi! voir. Je croyais qu'on était des amis, Grace. Mais t'es la pire des hypocrites. Lupita avait raison de se méfier de toi. T'es qu'une sainte ni-touche. Depuis le début, t'as des vues sur Juan Pablo. En fait, t'attendais le moment pour me le voler, c'est ça? Je t'ai rien volé, ma grande. Tu as tout perdu par manque de confiance. Tu ne l'as jamais vraiment aimé, en fait. Et toi? Ne me touche pas, lâche-moi, dégage. Toi, on s'en va. Hé, Gabi! N'y va pas. C'était pas la peine d'entrer dans les détails. Au moins comme ça, les choses sont claires. C'est pas ce que tu crois, Grace. Ce qui s'est passé entre nous était une erreur, et je vais passer ma vie à le regretter. Désolé, Grace, mais je ne ressens rien. Rien pour toi. Et je veux pas te faire de mal, mais sache qu'il n'y a rien entre nous, ok? S'il te plaît, arrête de dire que je suis ton petit ami, parce que ça ne sera jamais le cas. Je sais pas ce qui m'enrage le plus, Loupé. D'avoir cru que Juan Pablo était le meilleur type du monde ou ne pas m'être rendu compte que Grace était un monstre. Attends. D'après ce que j'ai pu voir, c'est elle qui est responsable, Gabi. Oui, Loupé, mais il aurait pu lui dire non. Et il l'a pas fait. Ça y est, c'est fini. Juan Pablo ne mérite pas mon amour, ni que je verse une larme de plus pour lui. Oui, tu as raison. Comment il a pu se mettre avec elle directement après notre relation? Ça, je lui pardonnerai jamais, Loupé. Les filles, vous êtes prêtes pour qu'on aille à l'anniversaire de la petite fille étoilée? Je vais pas pouvoir venir, mon chéri. Pourquoi? En fait, j'ai un rendez-vous pour le travail et je dois y aller. Et toi, Lupita? Je vais venir. Ouais, je vais aller voir si mon grand-père est enfin prêt. Vas-y, attends. S'il te plaît, embrasse-la de ma part. Et dis-lui que je l'aime, d'accord? Oui, je vais l'embrasser et la saluer de ta part.
Ça m'embête de te laisser toute seule, Gabi. Juan Pablo est le frère de Daniela, il y sera alors. J'ai pas envie de le voir. Ursula, ma petite nièce, il vaut mieux que tu sois enfermée comme ta maman avant que tu dises quelque chose contre moi. Et puis, personne ne va croire ce que dit une folle, pas vrai? Comme ça, je vais pouvoir emmener ton fils sans problème. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai signé les papiers de cette crapule de Macario. Je ne peux pas croire qu'après avoir protégé Ursula pendant si longtemps, elle m'ait trahi. Tu parles. Il l'a dénoncé uniquement par intérêt. L'argent est la seule chose qui l'intéresse. L'oncle et sa nièce étaient complices depuis le début. Comment ont-ils pu se moquer de nous comme ça? Maintenant, je comprends pourquoi Ursula m'a dit qu'il ne voulait pas qu'on se marie. Je me souviens qu'un jour, César m'a dit qu'Ursula cachait quelque chose de pas net en rapport avec son passé. J'aurais dû le faire parler. C'est pour ça que je lui ai demandé ce test de grossesse. Mais comme c'était positif, ben je l'ai cru. Ah, mon frère, je t'ai déçu. Excuse-moi. Non, Paro. Tu n'y es pour rien, toi. J'aurais dû être plus vigilant. Mais je pouvais pas parce que... je me sentais si coupable, si misérable. Je m'en voulais tellement d'épouser Ursula alors que j'aimais une autre femme. Et tout ça pourquoi? Pour finir par apprendre qu'elle n'était pas célibataire? Ah, je suis un imbécile. J'ai lié ma vie à une femme qui n'a fait que se moquer de moi. Mais attends, tu n'es lié en rien, Memo. Ce mariage n'est pas légal. Non. Tu n'es pas marié à Ursula. Quoi, ma nièce? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça? Quoi? De quoi tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Regarde là, regarde un serpent, je t'en supplie. De quoi tu parles? Où ça? de là. Enlève-le, je t'en Ursula, supplie. calme-toi. Où ça? Comment ça? Il est là, je te dis, enlève-le. Quoi? Mais je vois rien, moi. serpent, tu le vois pas? Enlève-le, il commence à se Allez, rapprocher du de moi, calme, je t'en prie. Il n'y a rien du tout, là. Il n'y a rien. Tu comprends? La vérité, c'est que tu es encore en train d'halluciner. Enlève-le, Eh, enlève-le, je y a t'en supplie, rien, s'il y a te plaît, rien. mon oncle. Je suis là, je suis là. Enlève Du ce serpent, s'il te calme. plaît. Mais non, il n'y a rien du tout. De quoi tu parles? Il n'y a aucun serpent, arrête. Calme-toi, tout va bien, enlève-le. je suis là. Aide-moi, mon oncle, je t'en supplie. Calme-toi, je te demande de Le te calmer. serpent que j'ai sur le Y a bras, je pas t'en de serpent. supplie. Non, je suis pas Lequel? folle, je suis Y en pas a folle, je suis pas. pas Ça folle, je suis suffit, pas c'est- folle, mon oncle. C'est une J'hallucine hallucination. pas, regarde-le. Arrête d'halluciner. Non, tu n'es pas folle, non. Tu n'es pas folle. S'il Non, te y a plaît. rien. S'il Y a te rien plaît, du mon tout. oncle. Rassure-toi, ma puce, y a rien. Tonton. Tu sais, je me demandais à quel moment ma vie était-elle devenue le pire des cauchemars. C'est quand Ursula est tombée enceinte. J'ai dû renoncer à l'amour de Daniela. Et tout ça pourquoi? Pour me rendre compte qu'elle n'était pas la femme que je croyais. Qu'elle m'a trompé et menti de la pire des façons. Mais au lieu de nous lamenter, nous devons voir toutes les belles choses, Memo. Tu n'es pas seul. Déjà, tu as une famille qui t'aime, qui te soutient. Et le plus beau de tout ça, c'est que tu as 2 enfants qui ont besoin de toi. Tu dois à tout prix être fort pour eux. Même si à l'intérieur, tu as l'impression que tu t'effondres. Elle a ses parents adoptifs. Mais ce petit Martin, lui, il n'a que toi. Puisqu'on ne peut pas compter sur Ursula. Oui. Amparo, tu peux prendre le petit, s'il te plaît? Oui. Je vais parler à Ursula. Si tu veux mon avis, c'est pas le moment. Tu dois d'abord te calmer. Non, j'ai des choses à lui dire. Je sais. Mais il vaudrait mieux que tu les lui dises quand tu seras moins énervé. En plus, la petite t'attend pour que tu ailles fêter son anniversaire avec elle, Memo. C'est vrai. Je peux pas la décevoir. Mais j'ai pas non plus envie qu'elle me voie aussi triste, tant déçu, abattu. Et plein de colère. Je sais que c'est pas facile, mais fais ton possible pour passer un bon moment, Memo, avec ta fille.
Les problèmes bougeront pas d'ici. Tu verras ça après. Et puis ça te fera du bien. Allez. C'est vrai, t'as raison. Je vais attendre un peu. Parce que si je parle tout de suite à Ursula, je ne sais pas de quoi je serai capable. Salut, ça va? Qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air très en forme. Quoi, Lupita t'a rien dit? Non, je l'ai pas vu, pourquoi? T'aurais pas dû me laisser boire autant hier, Sébastien. T'aurais pas dû, sérieux, t'aurais pas dû. Ah, Non, t'aurais pas Tu dû. t'es pris une bonne cuite, c'est ça, hein? Ouais, mais pas seulement, en fait. J'ai raccompagné Grace chez elle, et on a fini au lit. Sérieux, ma puce, je te jure que j'étais comme dans un rêve. J'avais l'impression de marcher sur du coton. Oh, attends, ouais, j'imagine. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve à chanter au sein d'un groupe célèbre comme le groupe Palomo. Ah non, mais ce n'est pas tout. Ils ont tellement aimé mon show qu'ils vont m'inviter à chanter avec eux lors d'un concert. Je savais que tu étais bourré de talent. Crois-moi, rien ne t'arrêtera. Ni personne. Ni personne. Oh, Umberto. Isabella va être très heureuse de voir son cher grand-père. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous présente une grande amie, Lola. Bonjour, enchantée, madame. soyez la bienvenue. Ah, un petit cadeau pour votre petite Oh, fille. c'est trop gentil. De la merci. part de la Merci famille beaucoup. Santos. Merci beaucoup. Bonjour, vraiment. bonjour, Lui, comment le bien, allez-vous? ça va, Tenez, lui, c'est de la le part de bien. Chema. Ouais. Oh, c'est trop Je vous en gentil. prie. Merci beaucoup. Enchanté, soyez la Bonjour, bienvenue. ravi de Viens vous voir, mon connaître. grand. Écoute, je te conseille d'aller dans la chambre d'Isabella parce qu'il y a un déguisement pour toi. Un déguisement. Oui, un déguisement. Venez, je vous en prie, faites comme chez vous. Daniela, Cours, Chema, Daniela, vas-y, fonce, fonce. as-tu parlé avec ton ami à propos de ce qui s'est passé avec la secrétaire? Oui. Elle m'a confirmé que tu n'avais pas menti quant à la gratitude effrénée de cette femme. Mais arrêtons. Laissons ce sujet pour un autre moment. Je préfère qu'on profite de l'anniversaire de notre fille. Je te jure, crois-moi, j'ai bien regardé sous le lit, je l'ai vu, il était là. T'as aimé le cadeau que je t'ai laissé, ma belle? Non. Le meilleur animal de compagnie pour les vilaines filles comme toi. Va-t'en, César, laisse-moi tranquille. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Maintenant, ma belle, tu vas s'il venir te avec plaît. moi. Et right now, je suis venu te chercher. Non, Ah, si. non, s'il te plaît, non. Si. Lâche-moi, 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 César. Ursula, Lâche-moi, écoute-moi, lâche-moi, je te écoute-moi. déteste, César. Regarde, regarde, c'est moi. Je te déteste et tu me dégoûtes, César. Tu me dégoûtes. Hé, t'as besoin de moi, ma puce. Je sais que t'as pas réussi à m'oublier, pas vrai? Je sais que mon corps te manque. Ma peau soyeuse. Ma bouche tout contre la tienne, hein? César, César. Ah là là, mais c'est pas possible. Tu me fais quoi là, Ursula? Oh, mon oncle. Bah oui, c'est moi. Maintenant, tu dois absolument m'écouter. Tu es en danger. César était ici. César était ici, mon oncle. Ne te laisse pas m'emmener, je t'en supplie. Ne Non, laisse non, pas non, non, faire. non. Maintenant, tu m'écoutes. César est là, mon oncle. Tout ce que tu dois faire, c'est partir. Tu dois t'enfuir. Amparo a appris la vérité. Et elle ne va pas tarder à aller dire à Memo que César est ton mari. Est-ce que tu me comprends? Non. Ils sont magnifiques avec leur Oui, c'est déguisement. vrai. Vous êtes prêts? Parfait. Prends la pause, allez. C'est ça. Encore une. Oh. Allez, une dernière, mes choux. C'est ça. Est-ce que mon papa Memo est arrivé? Non, c'est nous qui sommes très en avance. Mais t'inquiète pas, ton papa est sur le point d'arriver, d'accord? Hein? C'est trop cool que tu sois là, Et grand-père. comment? J'allais pas rater ça, princesse. C'est super, méga super que tu sois venu avec la super méga Ah, ma puce, joyeux anniversaire. Merci C'est vrai, ma fille m'a déjà raconté tous vos exploits. C'est vraiment incroyable. Vous avez une petite fille vraiment merveilleuse. La plus belle de toutes les étoiles réunies dans l'espace. Merci Lola. Viens par là, petite chérie. Isabella est la plus jolie de toutes les étoiles du monde entier. Ouais. Allez, Bravo! on va refaire quelques petites photos. Fais voir, photo. Tiens, j'arrive. va avec eux. Voilà, vous êtes parfaits. Bravo. Non, mon écoute, amour, écoute, s'il Sébastien, te plaît. rien de ce que tu pourras me dire ne fera changer d'avis.
Je lui en veux beaucoup pour ce qu'il a fait. Et avec qui il l'a fait. Écoute, j'ai parlé avec Juan Pablo et il m'a dit à quel point il regrette, je te le jure. Juan Pablo n'est pas habitué à boire et il était complètement ivre. Il a commis une petite erreur de rien du tout. Ça arrive, une petite erreur. Tu aurais dû voir l'état de ma sœur. Ça lui a fait beaucoup de mal. Oui, j'imagine. Mais une chose est sûre, Juan Pa ne veut pas sortir avec Grace. Il a clarifié les choses avec elle. Mais Grace a dit que maintenant ils étaient un couple. Non. Je te jure, Juan Pablo m'a dit que c'est faux, c'est faux. C'est elle qui a dit ça. Dis-toi que la seule femme que Juan Pablo aime, c'est Gabi, c'est sa petite sirène. Crois-moi. Ça, c'est sa version. Le fait est que Gabi ne lui pardonnera jamais. Ils ont rompu. Et en moins d'une seconde, il s'est mis avec Grace. Qu'il ait trop bu ne justifie pas ce qu'il a fait. Et tu sais quoi? Arrête de le défendre ou on va finir par se disputer. Mais c'est mon ami, mon amour. Non, Sébastien. J'espère que ta famille et toi, vous allez vous tenir. Je te le dis. Hors de question qu'il ridiculise Isabella devant ses véritables amis. Fausto, on fête l'anniversaire de notre fille. Alors j'aimerais qu'on le fasse harmonieusement. J'en ai assez qu'avec ma famille, tu nous regardes de haut. Oui, je suis camionneur. Et j'en suis très fier. Le plus important pour moi, c'est mon travail et ma famille. Alors je te demanderai de cesser de mal parler d'eux, de moi, ou juger ce que je fais. Fausto? Tout va bien? Je ne sais pas ce qui lui prend. Il est de très mauvaise humeur. J'espère qu'il ne nous gâchera pas la fête. Memo, c'est super que tu sois venu. Est-ce qu'il t'a embêté? Non, Daniela, je ne veux pas que quoi que ce soit gâche la fête d'anniversaire de notre fille. Je lui ai apporté un petit cadeau. Tu pourras lui donner. On va aller la chercher. Merci. Sois le bienvenu. Non, Memo ne doit pas connaître mon passé. Il va me haïr. Il va me haïr. Il va me haïr. Il est beaucoup trop tard, ma nièce. Écoute-moi. Amparo a tout découvert. C'est foutu. Elle sait que César n'était pas ton cousin, mais ton mari. Oh. Et qui lui a dit, hein? C'était toi, espèce de monstre. C'est toi qui le lui a dit. T'es immonde. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Ah, pourquoi? Je t'avais prévenu, Prunette. Que tôt ou tard, j'allais dire à tout le monde que tu es à moi. Non. Tu es ma femme et la Non. mère de mon enfant. Ouais. Non, s'il te plaît. César, je t'en supplie. L'autre non. va bientôt savoir que ce mariage est un fake, tu vois. Et les choses vont encore s'empirer quand il va apprendre que ce gosse qu'il aime tant n'est même pas le sien. Non. Et à ce moment-là, il voudra plus jamais te voir. La première chose qu'il ira faire, c'est se rapprocher de cette sorcière de Daniela. S'il fait ça, je le tue. Ah, mais je croyais que c'était l'amour de ta vie. Oui, c'est le cas. Mais s'il m'abandonne pour cette maudite sorcière, je les tuerai tous les deux. Perds pas ton temps, Ursula. Va-t'en. Pars et va aussi loin que possible. Parce que si Memo te trouve ici après avoir parlé à Amparo, il sera définitivement trop tard. Comprends-le. Non, tonton. Il est peut-être pas trop tard, non. Il est pas trop tard, il est pas trop tard, il est pas trop tard, non. Gemma, est-ce que tu crois que mon papa Memo va venir? Mais oui, c'est toi la star, la fille étoilée. Mais t'es vraiment sûre de toi qu'il va venir? Oui, puisque je te le dis. Oh, Isabella. S'il vous plaît. Votre attention à tous, s'il vous plaît. Ma princesse, viens ici, ma puce. Il est temps que je t'offre mon cadeau. Elle a de la chance. C'est trop beau, c'est le plus merveilleux de tous les cadeaux du monde, papa chéri. C'est vraiment trop méga super. Bravo. Génial. Félicitations. Joyeux anniversaire, fille étoilée. Merci, Chouchouman. Joyeux anniversaire, Lisa. Wouh. Ursula? T'as parlé à Memo? Je te jure, Amparo, que si tu as le malheur de le lui dire à Je t'interdis de me menacer. Tu m'as toujours détesté. T'as toujours pensé que j'étais pas assez bien pour ton Oui, frère. et j'avais raison. J'avais plus que raison de me méfier de toi. Ça suffit. Non. Ce que tu as fait, c'est très grave. Comment as-tu pu tromper Memo de cette façon? Comment as-tu pu lui cacher que tu étais mariée? Tu nous as menti à tous. Tu nous as fait croire que César était ton cousin alors que c'était ton mari.
Non, non. Comment as-tu osé? Tu n'es qu'une petite comprends pas. imbécile. Tu as eu Tais-toi, même le culot tais-toi, de l'emmener chez tais-toi, nous. tu sais rien, tais-toi. Tu comprends rien de ce qui m'arrive. Memo est au courant d'absolument tout, Tu Ursula. mens, ça peut pas être vrai. C'est un mensonge, c'est un mensonge. C'est pas ta victime, ça suffit, on a des preuves. Memo a vu l'acte de ton mariage avec César. Le monde entier s'est effondré sous ses pieds. Non. La seule chose que je n'ai pas osé dire à mon frère, c'est que tu continuais à coucher avec cet homme. Et si jamais Memo apprenait que Martin n'est pas son fils, il en mourrait, Ursula. Maintenant, Memo doit me détester. Et si Memo me déteste, je ne peux pas vivre en paro. Non, ne t'approche pas du Oh, petit. que si. T'approches pas de lui, tu entends? Tu vas voir. On s'en va. On s'en va. On va y aller. Elle est trop belle ta voiture, Isabella. Et elle a des étoiles. Parce que je suis une petite étoile. Papa Memo. Joyeux anniversaire, ma petite chérie. Il ne manquait plus que toi. Ah, je t'ai apporté un cadeau. C'est pas grand-chose, mais bon. Je l'ai préparé rien que pour toi. Et j'y ai mis tout mon cœur, chérie. C'est même moi qui ai fait le paquet. La vérité, c'est que Tata Amparo m'a aidé. Et d'ailleurs, elle te souhaite un très bel anniversaire. Elle n'a pas pu venir, parce qu'elle garde ton petit frère à la maison. Tu veux que je t'aide à l'ouvrir? C'est ma maman? Oui, ma puce. C'est Olivia, ta maman biologique. Merci beaucoup, Papa Memo. C'est le plus beau de tous les cadeaux que j'ai eus. Ursula! Si Memo me quitte, je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre. Ursula! Ursula, est-ce que ça va? Oh Seigneur! Non mais t'es complètement Ursula! folle! Il aurait pu y avoir une tragédie! Ça va? Ursula! 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 Elle était vraiment belle, ma maman. Oui, ma chérie. C'était une très belle femme. Merci, Papa Memo. Tu as réalisé mon rêve de rencontrer ma véritable maman. Tu n'as pas à me remercier. Dis, ma chérie, est-ce que tu as remarqué que ce cadre photo est magique? Magique? Oui. Il te suffit de dire un mot magique de ton choix, celui que tu veux. J'aime mes parents. Regarde. Oui, c'est magique. C'est toi avec ma maman? Oui, mon amour. Cette photo date de quand ta maman et moi étions amoureux. Chaque fois que tu la regarderas, je veux que tu te souviennes que ta maman et moi, on s'aimait très fort. Et que tu es le fruit de notre amour. Amparo, qu'est-ce qui est arrivé à ma nièce? Elle est devenue folle. Elle m'a poussé, elle a attrapé le petit, elle est allée au milieu de la route. Et Eugenio était à 2 doigts de les écraser. Oh mon Dieu Seigneur. Je veux même pas penser à ce qui aurait pu se passer. Et puis elle s'est mise à partir dans une direction et Eugenio a été la récupérer. Ah, c'est pas possible. Ah, Amparo, ma nièce va vraiment très mal. Je pense qu'elle a perdu la raison, tout comme sa mère. On doit faire quelque chose ou on va finir par le regretter, parce que je sais pas si tu le sais. Quoi? Sa mère a brûlé vif son mari. Non,
Seigneur Tout-Puissant. Elle a été arrêtée et enfermée dans un asile, mais le mal était fait. Tu sais, agir trop tard, c'est comme ne rien faire. Amparo, il faut agir immédiatement avant qu'Ursula ne porte atteinte à sa propre existence. Ou pire encore, à la vie de ce pauvre petit Martin. Regardez-moi ce beau bébé. Aïe, 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 non. Ursula! Tu pensais peut-être pouvoir m'échapper? Non, va-t'en! Va-t'en! Ton grand amour connaît la vérité. Il va plus jamais vouloir de toi après ça, hein? Non! Même Non, pas en non, rêve, je hein? veux pas! C'est de ta faute! C'est de ta faute! Tout ça, c'est de ta faute, César! C'est de ta T'as faute! plus le choix, ma belle. Non. Maintenant, tu vas venir Non. avec moi. Non, César! Ursula, Lâche-moi! ça suffit, Lâche-moi! ça suffit, du calme! Non. Du calme Lâche-moi. maintenant! Vous n'êtes pas dans votre état normal, Ursula! Lâche-moi! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Isabella, joyeux anniversaire. Bravo! Félicitations! La bougie! La bougie! Avant, ma chérie, je veux que tu fasses un vœu. Ferme les yeux, comme ça. Ça y est? C'est bon? Tu peux souffler. Bravo! Super. Bon, qui veut du gâteau? Moi aussi! Moi aussi! Fais attention, Fausto. À quoi? Ton regard, la tête que tu fais, trahissent une tension évidente. Karen s'est rendu compte de la tête que tu as faite quand tu as vu la photo d'Olivia. Impossible qu'elle se doute de quoi que ce soit. Ne sous-estime personne, et encore moins Karen. Elle est plus intelligente que tu ne le penses. Quand j'ai vu la photo d'Olivia, j'ai pensé au jour où elle m'a dit qu'elle portait mon enfant. J'ai été si stupide de ne pas voir qu'elle me trompait. Tu avais besoin d'un enfant pour récupérer l'héritage de ton père et tu ne pensais qu'à ça. Et tu as fait l'erreur de lui faire confiance. Ce maudit camionneur couchait avec Olivia. Et maintenant avec ma femme. Tu m'aides à servir? Oui, attends, ça vient. Je veux que tu recommences à les suivre. Je veux avoir de vraies preuves de leur tromperie. Merci pour le cadeau que tu as offert à la petite. Imagine-la chaque soir, regardant les étoiles pour sentir sa mère biologique près d'elle. Et maintenant, elle peut enfin mettre un visage sur sa vraie maman. Ça fait très longtemps que je voulais lui donner ses photos. Eh bien, tu as choisi le meilleur moment. Olivia et toi, vous aviez l'air très amoureux sur cette photo. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Daniela. Je l'étais. Mais bon, elle m'a quitté pour un autre. Au moins, elle a eu la décence de me quitter avant de partir avec lui. Pas comme Ursula, qui ne m'a même pas dit que... Qu'est-ce qui se passe avec Ursula? C'est rien, pardon, je veux pas t'embêter avec mes problèmes. Et encore moins lors de la fête de notre fille. Je veux savoir si tu vas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais pas bien, Daniela. T'imagines pas les efforts que je fais pour faire croire que ça va. Ni la colère que je porte à l'intérieur. On a dit qu'on serait amis et tu as besoin de parler. Je suis là pour t'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Appel entrant, Amparo. Excuse-moi. Amparo, qu'est-ce qu'il y a? Comment va Martin? Qu'est-ce que tu racontes? Ursula! Ursula, ça suffit! Du calme, Ursula! Non! On va aller voir un docteur. Vous avez besoin d'aide. Tout va bien, Ursula. Ça va aller. Je vous en prie, Ursula. Calmez-vous. Calmez-vous. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais un peu curieuse. J'avais envie de voir de plus près la mère biologique de ma filleule. Elle n'avait rien de spécial.
Elle était aussi ordinaire que le camionneur. Tu l'as connue, pas vrai? Ne dis pas de bêtises, je te prie. Je sais très bien qu'il y a des secrets sur l'origine d'Isabella. Et après avoir vu ta réaction quand Memo a donné cette photo à la petite, j'ai compris que tu connaissais cette femme. Ou je me trompe? Merci d'avoir accepté de me recevoir. J'ai déjà travaillé pour vous une fois, même si... ce jour-là, on a un peu mal fini parce que ma sœur Loupé, elle est tombée dans la piscine de l'événement et ça a été toute une histoire parce qu'elle sait pas nager. Oui, comment l'oublier? C'était fou, hein? Je me souviens aussi que vous êtes partis sans finir le travail. Oui, mais attendez, je vous assure que cette fois-ci, ça n'arrivera pas. J'ai besoin de travailler pour rassembler de l'argent parce que... je dois de l'argent à ma famille. Bon, on a un événement ce soir. Est-ce que t'as déjà défilé en tant que mannequin? Oui, bien sûr. Ah bah parfait, t'arrives pile au bon moment. Je suis dans le pétrin. L'une de mes mannequins est tombée malade et j'aurais besoin que tu la remplaces. Le salaire est de 20 000 pesos. T'es partante? Oui, bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Vous n'avez plus besoin de chercher, votre mannequin est arrivé. Je te jure que je m'en veux vraiment beaucoup. Vraiment. Salut! Comment ça va, ma puce? Bien. Ouais? Tonton, tu peux me donner mon télescope, s'il te plaît? Ton télescope, Gemma et moi, on veut trouver des êtres provenant d'autres mondes. Des martiens, en fait. Ça me fait peur. Je préfère les planètes. Moi, je vote pour les martiens. Ah, écoutez, c'est moi qui vais aller le chercher, et toi et Lupita vous discutez tranquillement. Ok. Alors, ma puce, où est-ce qu'il est, ce télescope? Il est dans ma chambre. Merci, Allez, Sébastien. on y va. Allez, on y va. Ouais. Tu as beaucoup d'imagination, Karen. Je n'avais jamais vu cette femme avant cette photo. Je ne te crois pas. Mais bon, peu importe. Parce que je finirai par découvrir tout ce que tu me caches. Il n'y a rien à découvrir, enfin. Tu mens. Et je découvrirai la vérité coûte que coûte. Tu me rends complètement fou. Complètement. Toute cette ardeur me rend dingue. Karen! Mais qu'est-ce que vous faites? Alors, comment tu trouves cette fête? Super, méga super, maman. Ça me rend très heureuse, ma chérie. Très. Et maman dit... Oui, quoi? T'aurais pas vu mon papa Memo? C'est que je le cherche parce que j'aimerais qu'il vienne chercher des planètes et des aliens avec moi, tu comprends? Avec le télescope. Oh, ma puce, Memo a dû partir. Mais il m'a dit de bien t'embrasser et c'est ce que je vais faire de ce pas. Oh, dommage. Oui. Je voulais passer plus de temps avec lui. Je sais, mon amour. Mais moi aussi, je serais ravie d'aller chercher des planètes avec toi et tes amis. Moi aussi, je veux m'amuser. Oui, maman, super, méga super. Viens par là. Oh. Vous êtes devenu fou? Il se passe quoi, là? Oh, ça va, calme-toi. Mais comment tu veux que je me calme si je rentre dans la chambre et je vois ce que je viens de voir, hein? Dis-moi. Hé, baisse d'un ton, s'il te plaît. Je vais t'expliquer ce que tu viens de voir. Je peux pas y croire. Alors comme ça, vous êtes amants tous les deux. Ce que tu as vu, c'est qu'un malentendu, une confusion, mais... Eh oui, c'est ça, bien sûr. Vous êtes rencontrés comme ça et vous êtes embrassés sans savoir pourquoi. Est-ce que vous êtes sérieux, Fausto? Vous m'avez pris pour un imbécile, c'est bien ça? Bien sûr que non. Tout le monde penserait la même chose. Et je comprends que tu sois très confus et très en colère. Je ressentirais la même chose à ta place. Mais si tu m'écoutes, je pourrais t'expliquer ce qui s'est passé. Alors du calme. D'abord, avant toute chose, ne pense pas de mal de ta sœur. Elle n'est pas responsable. Et le seul coupable, ici, c'est moi. Ce que j'ai fait, c'est pas par ressentiment ou pour m'éloigner de Gabi. Et tu sais, encore moins par intérêt pour Grace. Mais attends, ça fait pas 3 jours que t'as rompu avec ma sœur et tu te remets déjà en couple avec une autre? Ça ne se fait pas, tu comprends? Quelle déception, je pensais que tu étais différent.
Finalement, Gabi avait bien raison de se méfier de toi. Ce n'est pas une excuse, mais je m'étais noyé dans l'alcool. Je me souviens même pas de ce qui s'est passé. Je sais pas comment je me suis retrouvé chez Grace. Et encore moins comment j'ai fini dans sa chambre. Et en plus, Grace a toujours eu des vues sur toi et tu le savais. Elle a tout simplement profité de la situation. Mais toi, Juan Pablo, je peux vraiment pas croire que vous sortiez ensemble. Ce n'est pas ma copine et ça ne le sera jamais pour la simple et bonne raison que je ne l'aime pas. Je suis toujours amoureux de Gabi. Je l'aime de tout mon cœur. Oh, tu sais. ça suffit, Juan Pablo! Lupita, j'en avais assez de toutes ces disputes. La seule chose que je veux, c'est être seul et me concentrer sur mon entraînement pour participer aux Jeux Olympiques. Alors t'as pas l'intention de faire quoi que ce soit pour reconquérir ma sœur? Quand tu verras Gabi, dis-lui que je suis vraiment désolé et que mon intention n'a jamais été de la blesser. Oui, oui, je lui dirai. Même si je pense pas que ça va vraiment l'aider à aller mieux. Juan Pablo vient de me quitter, maman. Ah, ta soi-disant relation de couple aura duré le temps d'un soupir. Te moque pas de moi. Je souffre. Vraiment qu'il ne m'aime pas. Oh, mais faut dire, ma fille, que t'es pas maline. T'as pas été fine sur ce coup-là. Il t'a manqué les bonnes bases, la finesse, l'expérience. Du flair. T'étais sur le point de l'avoir et t'as tout gâché. T'as fait n'importe quoi, t'as mal géré. Eh bien, je ne vais pas m'avouer vaincue. Juan Pablo sera tout à moi. Peu importe le prix. Comme tout le monde, tu sais que je traverse une phase très compliquée. Familiale et personnelle. Je parlais à ta sœur, je lui ouvrais mon cœur, mes tristesses. Elle m'a prise dans ses bras, mais juste pour me réconforter. Et je l'ai embrassée. Crois-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je te le jure, Sébastien, je sais pas ce qui m'a pris, je vais pas bien. Ma sœur est en couple avec Aaron, ton meilleur ami. Oui. Et elle est comme une sœur pour Daniela. Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je viens de te le dire, j'ai flanché, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tout le monde sait que Karen et moi, on ne s'entend pas bien. Comment peux-tu croire que du jour au lendemain, on oublie tous nos désaccords et qu'on puisse avoir une espèce de relation? Non, franchement, c'est ridicule. Excuse-moi, je suis désolé, je me sens vraiment mal. Ça va. Mais par contre, sache que maintenant, tu me dégoûtes encore plus qu'avant. Pardon. Je te jure que ça n'arrivera plus. Ça vaut mieux pour toi. À toi aussi. Je te demande pardon pour ce que je t'ai fait vivre. Je suis désolé que tu aies assisté à cette stupidité. Vraiment, je ne trouve pas d'autre mot pour appeler ça. C'était n'importe quoi. Je te rappelle que t'es marié avec Daniela. Juan Pablo est comme mon frère. Chut. Si jamais il apprenait ça... Oui, alors ne dis rien. Et c'est pour ça que je te demanderai de n'en parler à personne, s'il te plaît. Écoute, tu as ma parole que ça ne se reproduira plus jamais. Qu'est-ce qui ne se reproduira pas? Que s'est-il passé? Comment va Ursula? Rassurez-vous, Memo. Ils sont en train de s'occuper d'elle. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé, enfin? J'ai essayé de la retenir et elle m'a donné un coup de poing. Mais bon, ensuite elle s'est mise à courir, elle est tombée et... Heureusement, elle ne s'est pas fait mal. C'est vrai qu'elle s'est plantée devant la voiture, avec le bébé dans les bras. Et c'est un miracle que j'ai pu réagir à temps et que j'ai pu tourner pour ne pas les renverser. Oh, c'est pas vrai. Allez, du calme. Et, docteur Anna Maria, vous avez vu Ursula? Comment elle va? Ursula était vraiment très affectée quand elle est arrivée. Nous avons dû l'attacher et lui donner un sédatif. Mais elle va se remettre, pas vrai? Physiquement, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que psychologiquement, eh bien... On nous a dit que c'était peut-être de la schizophrénie. Ce diagnostic est correct. Ce qui s'est passé sur la route est très alarmant. Ursula représente un danger pour son fils et aussi pour elle-même. Et je pense qu'elle doit être internée immédiatement. Ah. Je connais une très très bonne clinique. Il me suffit de les appeler pour qu'elle soit internée dès aujourd'hui. Bon, Isabella m'attend avec le télescope. On se voit tout à l'heure, ok? À plus tard. Fausto, qu'est-ce qui ne se reproduira pas? Karen et moi, on s'est disputés. Mais ça y est, c'est arrangé. Sébastien est arrivé en pleine dispute et m'a reproché de crier sur sa sœur. Quand t'es arrivé, j'étais justement en train de dire à Sébastien que ces disputes ne se reproduiraient plus jamais. Et à quel sujet vous vous êtes disputés? J'ai fait comme on avait dit, chérie.
Je l'ai confronté pour qu'il me dise s'il avait une maîtresse. Mais il a nié. Est-ce que tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Fausto, je ne suis pas idiote. Je sais qu'il y a quelqu'un. Alors, au nom de toutes ces années qu'on a passées ensemble, s'il te plaît, arrête de mentir tout le temps. Sois honnête et avoue-moi que tu es avec une autre. Tu es à côté de la plaque, Daniela. Oh, franchement, c'est dommage. Tu avais l'occasion d'être honnête. Mais tu Si restes... quelqu'un a détruit notre mariage, c'est toi. Oui, quand tu as fricoté avec ce plouc. Parce que je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être infidèle. Tu m'as déçu. Tu es conscient qu'on ne peut pas continuer comme ça? C'est vraiment de pire en pire. Il est temps de prendre une décision définitive. Il va falloir qu'on divorce. C'est parfait. Si c'est ce que tu veux, divorçons très C'est ce bien. que je veux, oui. Mais je te préviens, c'est moi qui aurai la garde d'Isabella. Je ne vais pas laisser ma fille avec une mère si irresponsable que toi. Mémo, regarde ce qu'ils m'ont fait. Regarde, ils m'ont attaché, Mémo. Sors-moi d'ici, Mémo. On va y aller dans quelques Je veux minutes. partir. Tu vas me ramener à la maison? Non. Dans un endroit où tu vas pouvoir te reposer et où tu recevras les soins dont tu as besoin. De quel endroit tu parles? C'est une clinique psychiatrique. Dans un asile, Mémo? Non! Non! Je veux rentrer, je suis pas folle! Mémo, fais pas ça, je t'en supplie! Me fais pas ça, Mémo, je suis ta femme! Non, Mémo, Ursula! je suis la mère de Tu ne ton peux pas fils! être ma femme! Notre mariage était une farce! Tu es arrivée à l'église accompagnée par César! C'est ton mari qui t'a amené à l'hôtel! Comment as-tu pu te moquer de moi de cette façon? Quel genre de femme agit comme tu l'as fait? Qui es-tu, Ursula? Qui es-tu?